Bonjour, c'est Annabelle, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau crash test. On va passer au banc d'essai, un nouveau produit de chez Bourjois, le Healthy Mix Glow Tint Essence. C'est le produit miracle de l'été par excellence. Vous avez envie d'un glow, un effet peau nue? C'est ça, c'est un fluide teinté lumineux qui vous hydrate la peau jusqu'à 24 heures, qui la revitalise grâce à ses vitamines. Et oui, il y a de la vitamine E, il y a de la vitamine B5, ça floute vos pores, qu'est-ce qu'il fait ce produit? Il atténue vos rougeurs. Donc il y a quand même une couvrance. Si ça couvre les rougeurs, c'est qu'il y a forcément une petite couvrance pour neutraliser tout ça. Quand même un truc qui est quand même pas à passer en silence, c'est 98% d'ingrédients d'origine naturelle. 98%. Donc c'est un petit fluide, un sérum avec des petites microbilles. À l'application, les microbilles explosent et ça vous fait un teint teinté. L'application, j'ai regardé sur le site de chez Bourjois, ils préconisent tout bêtement l'application au doigt. Une pompe sur le dos de la main, vous venez écraser les microbilles, les microcapsules, et vous l'appliquez au doigt, c'est ce qui est préconisé. Moi, bien sûr, aujourd'hui, je vais le tester comme ça, et dans les jours qui viennent, je le testerai au pinceau, à l'éponge, voir les différences et ce qui va le mieux. Je suppose que s'il préconise au doigt, c'est que forcément, le doigt, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà, je vous retrouve sans make-up. Vous me retrouvez sans make-up, c'est parti pour l'application de mon fond de teint de chez Bourjois, le Healthy Mix Glow Tint Essence. Sur le papier, moi j'adore. L'application au doigt, je peux pas dire que ça m'emballe. On va faire exactement ce qu'il demande. Pendant le mois, je testerai l'application au doigt ou à l'éponge. Faut pas rester... Voilà, donc j'ai écrasé les capsules et là j'applique peut-être bien comme un fond de teint normal. En tout cas, c'est une texture, oups, j'en ai mis beaucoup là. Une pompe, ça délivre quand même beaucoup de produits, je trouve. Je vais pas je vais pas en manquer. Voilà. J'avais rien appliqué avant, donc j'ai vraiment mes soins quotidiens et ma petite base de chez Essence. Voilà, et on l'applique par petits mouvements circulaires. Les rougeurs disparaissent, vos pores sont floutés, votre peau est hydratée jusqu'à 12 heures, votre peau est revitalisée. Voilà les promesses et voilà ce que ça donne. Côté application, c'est plus que rapide. Vous l'aurez constaté, c'est plus que rapide. C'est vrai que mon teint est uniformisé. Alors je dirais, gardez-en un petit peu sur le dos de votre main parce que pour faire faire des retouches autour du nez, ça manque un peu, quoi. Voilà. Je viens bien réappliquer un petit peu de matière là où il y a des petites rougeurs. Bon, ça fonctionne, hein. Voilà. Je vous dirais en fait, c'est un fond de teint mais méga léger. La texture, c'est vraiment un sérum, quoi. C'est entre le gel, la texture liquide, le sérum, quoi. Alors, je ne sais pas. Cherchez mon petit miroir. Les pores atténués. Ouais. C'est assez joli. J'aime bien le rendu. La texture est légère. Donc ça c'est bien
bien intégré. La couleur est peut-être un petit peu dorée pour l'instant, mais je vais remettre un peu dans mon cou parce que je suis pas descendue. Elle est peut-être un petit peu clair, un peu foncée, pardon, pour l'instant, mais bon, c'est assez joli. Je vais poudrer légèrement mon petit fond de teint avec ma poudre de chez Sephora. Le rendu de la poudre Sephora est très très chouette. Moi, je l'aime beaucoup. Donc, c'est satiné en fait. Ça apporte pas un glow particulier. Et je viens bien neutraliser ma zone T. C'est joli. C'est joli. Ma poudre n'apporte pas du tout d'épaisseur. Voilà. C'est un très joli teint. Je suis bluffée. Je suis bluffée. Je pensais pas avoir un résultat comme ça. C'est vraiment pas mal. Je finis mon make-up et je vous reviens. J'ai terminé mon teint, j'ai appliqué pour rappel le LC Mix de chez Bourjois, le Clean Tint Essence. C'est un sérum avec des petites microbilles teintées. Voilà, je l'ai en couleur 03. J'aime beaucoup le rendu. L'application des fards, c'est super bien passé. Qu'est-ce que j'ai appliqué sur mon teint? J'ai appliqué les fards d'une palette, trois fards. Une poudre, j'ai utilisé le bronzer de cette palette Hourglass et le blush. Voilà. Sur mes yeux, j'ai appliqué la couleur lumineuse de la Mini Mix de chez Sephora. J'ai utilisé cette teinte-ci. Je voulais quelque chose d'assez foncé pour aujourd'hui. Voilà. Et mon mascara en test le mois dernier. J'ai gardé les lèvres pour la fin parce que je me suis dit que vu que je vais vous faire un retour de ce make-up là tout à l'heure, bah vous aurez le retour en même temps de mon rouge à lèvres de chez Sephora, le Totally Juicy Limp Tint. C'est une encre à lèvres brillante bombée. Voilà, dans une jolie couleur. Bien sûr, comme d'habitude, tous les produits en test sur cette vidéo sont récapitulés juste en dessous dans le descriptif et vous aurez vu passer les références juste en dessous. Si vous appréciez ce type de vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous n'êtes pas abonné, ben abonnez-vous, c'est gratuit. Voilà. Donc c'est parti pour l'application de ce magnifique rouge à lèvres Sephora. Petit embout mousse, mon petit miroir pour pas louper mes lèvres, parce que vu que c'est une encre, bah je pense qu'il faut pas faire d'erreur. C'est bon, c'est parti. C'est une teinte, un rouge un peu orangé. J'avoue que déjà que je suis pas douée. Et j'ai bien... Les embouts mousse, j'aime pas ça. Ça a un effet un peu lumineux. C'est chouette. C'est chouette. Et c'est lumineux. C'est pas souvent que les encres à lèvres sont lumineuses. C'est pas facile à l'utilisation. Moi, les embouts, quand c'est des glosses, il n'y a pas d'impact. Mais là, la couleur, elle est foncée. Donc, ben voilà. Vous aurez vu que ça ne se passe pas sans difficulté. C'est pas mon truc. Après, voilà, hein, c'est un coup de main. Je pense que en quelques jours, vous allez choper votre coup de main et l'application se fait bien. C'est assez opaque, mais pas trop. Ça fait quand même un effet un peu velvet, mais brillant. C'est joli. Le teint, moi j'adore. Malgré qu'il soit un peu dans les teints rosés, ce rouge à lèvres, c'est un rouge
un rouge épicé. Ouais, ben j'aime bien. Je vous retrouve ce soir pour le bilan, bilan fin de journée, pour voir ce qui reste en teint. À tout à l'heure. Il est presque 18h30, c'est le moment de faire le bilan. Comme d'habitude, aucune retouche n'a été faite, que ce soit sur le teint ou sur les lèvres. Les lèvres sont importantes puisque tout à l'heure, j'ai testé mon nouveau rouge à lèvres. Alors, ce matin, j'ai appliqué de chez Bourjois le LC Mix Glow Tint, leur nouveau fond de teint sérum avec les microbilles pour vous donner un teint glow naturel, un effet peau nue, tout en réduisant les pores et en floutant vos pores et en gommant vos rougeurs. Voilà ce qu'il reste. Aucune retouche. Je suis assez mitigée. Je trouve que pour le fond de teint, j'ai porté mes lunettes, donc là j'ai quelques petits amas de matière légers. Je passe le truc au microscope. Le front, bah ça a bien vieilli, c'est pas mal. Là je trouve que mon grassouillet est ressorti. C'est pas poic, c'est juste de la brillance. Ça fait pas poic. Je pense que la poudre a bien absorbé le gras de ma zone T à ce niveau-là. Par contre, c'est ce que je regarde dans mon petit miroir qui est juste là à ma droite. Les pores sont de nouveau apparents. Voilà. Ça reste, ça a gardé un peu de couleur, mais les pores sont redevenus apparents. Donc c'est un petit peu dommage, c'est pas si tard que ça quand même. La matière a bien tenu sur le nez. Pour ce qui est du menton, effectivement, ça a commencé à s'atténuer. On voit quelques rougeurs réapparaître. Par contre, c'est beaucoup moins brillant que les ailes du nez. Le front et le menton ont bien survécu aux brillances. Donc zone T à moitié maîtrisée. Le reste, les fards ont bien tenu. Voilà, les fards ont bien tenu. Donc voilà, pour l'instant, je suis un petit peu mitigée sur ce produit-là. À voir. Comme je vous l'ai dit en première partie, je vais essayer de le tester au pinceau à l'éponge. J'en ai réfléchissant bien. Je vous avoue que ça me semble une option peu raisonnable. Vu la texture, j'ai peur que l'éponge finisse par boire plus de matière que vous en aurez sur votre face. Pour les lèvres, le Totally Juicy Lip Tint de chez Sephora. Aucune retouche, j'ai mangé, j'ai bu, j'ai parlé, voilà ce qu'il reste. Ce matin, c'était assez lumineux, même très lumineux après l'application. Je vous avoue que 1 heure après, c'était devenu mat. Joli, mais c'était devenu mat. La couvrance a bien tenu. J'ai bu un premier café. Franchement, la tenue a pas bougé. Le rouge à lèvres n'a vraiment pas bougé sur les lèvres. Nickel. La journée est passée et voilà ce qui reste. Il reste une teinte effacée, jolie. Bon, là c'est presque... Non, c'est quand même pas très très effacé. Oui, on voit un petit peu au niveau des commissures des lèvres. Ça fait quelques petits amas. D'un sens, je suis pas douée à l'application. Donc je pense que j'avais plus de matière là que par exemple au milieu, je sais pas. Donc là, ça a fait peut-être un peu plus de... Ouais. Là, comme si ça avait un peu débordé sur la peau. Et je pense que voilà, c'est dû à l'application. Mais ça s'est atténué joliment. Plutôt belle surprise. Je pense que je vais le tester. Je vais m'y faire à cet embout mousse. Quand c'est un gloss, il n'y a pas d'impact. Vous pouvez, si vous débordez, il n'y a pas mort d'homme. Là, par contre, ça, il faut pas l'erreur. Faut pas d'erreur. Plutôt satisfaite. J'ai pas eu de sensation de sécheresse. Mes lèvres sont pas plus sèches que hier. Donc, ça va. C'est confortable à appliquer. Je vous ai pas parlé de l'odeur tout à l'heure. Parce qu'il y en a pas. Il n'y avait pas de goût particulier. Voilà. Plutôt positif. Je peux pas vous dire, je préfère un tel ou un tel. C'est 2 produits très différents. Il y a un produit teint, un produit lèvres. Donc voilà.
J'espère en tout cas que ce format de vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, likez cette vidéo. Si vous venez d'arriver et que vous n'avez toujours pas appuyé sur le bouton abonner, n'attendez pas. Abonnez-vous, c'est gratuit, c'est une vidéo tous les vendredis dès 17 h. Commentez ces vidéos. Est-ce que vous connaissez ces produits-là? Est-ce que vous les aimez ou pas? Est-ce que ça vous a donné envie de tester un des deux produits, voire les deux? Pourquoi pas? Dites-le moi en commentaire. Partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille. Plus il y aura de vues, plus notre communauté grandira. Je crois que je n'ai absolument rien oublié. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end, une bonne semaine et je vous dis à vendredi. Ciao.